بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont acceptés, tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Bienvenue dans votre émission Mimbarut Tawhid, à la tribune de l'Unicité, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Mise en nom d'ici à Conakry, Mamadou Dianso, à Kindia Omar Kondé, à Pita Silla Abdoulaye, à Kontierno Majuba, côté internet, Ba Omar Bailo, ici au micro, votre frère Diallo Abdou Karim. Une fois encore, bienvenue dans ce cours de At-Tawhid. Nous sommes toujours avec notre éminent Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, à travers son document Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, livre qui nous parle du Tawhid al-Uluhiyya. Et pour rappel, le Tawhid, l'unicité, les savants divisent le Tawhid en trois. Ils disent qu'il y a ce qu'on appelle le Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid al-Rububiyya et le Tawhid al-Asma wa Sifat. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, c'est lui seul qui est le créateur, sans doute. Et il n'y a pas de divergence en cela. Tout le monde est unanime que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a créé. Nul n'a prétendu créer les cieux et la terre. Donc Allah seul les a créés, Allah seul nous a créés, Allah seul a créé tout ce qui existe. C'est ce qu'on appelle le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Ensuite, il y a At-Tawhid al-Uluhiyya. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. C'est là qu'il y a eu divergence. C'est l'objet de l'envoi des messagers. Lorsque l'adoration, qui est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, a été accordé à autre que lui, il fallait envoyer des messagers. Il fallait dire stop aux gens. Il fallait dire non au polythéisme. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour dire non. U'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne l'accordez aucun associé. Donc, c'est ce qu'on appelle At-Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est l'objet de l'envoi des messagers. Tous les messagers ont prôné ce Tawhid al-Uluhiyya, qui est La ilaha illallah, que nous prononçons à chaque instant. Donc, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il faut porter confiance en Allah seul. Il faut implorer Allah seul. Il faut craindre Allah seul. Il faut prier, jeûner, faire le hajj pour Allah seul. Il faut donner ta zakat à cause d'Allah et pour Allah seul. Bref, il faut adorer Allah seul, sans associé. Il y a le troisième type qu'on appelle Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs, qui fera d'ailleurs l'objet de notre cours, incha'Allah ta'ala. Donc, à travers ce document Kitab al-Tawhid, qui parle essentiellement de ce deuxième type de Tawhid, qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, ce livre nous parle ici au niveau du chapitre 5, l'appel à la profession de foi. Nous avons déjà commencé ce chapitre et nous avons cité le verset et les deux hadiths que le cheikh a cités dans ce chapitre. Alors, le chapitre est intitulé l'appel à la profession de foi, l'appel à la ilaha illallah. Et comme les savants l'ont dit, lorsque la personne a ce mérite de comprendre le tawhid, de le mettre en pratique, il lui incombe aussi d'appeler les gens vers ce tawhid. Il y a da'wah. Et on a vu à travers cette sourate qui est courte, mais qui est certes très importante, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Allah a juré par le temps que l'être humain, l'espèce humaine, est en perdition. Exception faite pour ceux qui ont accepté Allah. Ceux qui ont cru ont fait des bonnes œuvres. إذن الإيمان قول أو نقول اعتقاد وقول وعمل. العمل هو من الإيمان. Donc, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Qui ont eu la foi, qui ont cru, ensuite ont fait des bonnes œuvres, ensuite qui s'enjoignent mutuellement, qui appellent les uns les autres vers la vérité et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc, c'est ce qu'on appelle la dawa. Alors, il ne suffit pas seulement de croire et de mettre en pratique cette croyance, mais il faut encore appeler les gens vers ce que tu as cru, vers ce que tu as mis en pratique, mais aussi endurer. Appeler les gens à la patience, à l'endurance, au bon comportement. Ceci est très très important, car as-sabr min akhlaq al-fadila. Sabrun jamil. Il faut avoir une belle endurance. C'est une endurance qui n'a pas de plainte. Donc, il faut endurer. Il faut endurer aux difficultés rencontrées dans cette da'wah, aux difficultés rencontrées dans l'apprentissage de cette religion. Donc, il faut endurer. Alors, le cheikh a cité le premier verset. Il dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis, voici ma voix. هَذِهِ سَبِيلِي. J'appelle les gens à la religion d'Allah. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. لا إلى نفسي. لا أدعو إلى الله. فيه بيان الإخلاص في الدعوة. J'appelle à la religion d'Allah. J'appelle vers Allah et pas vers ma personne. Je ne prêche pas, je n'appelle pas pour que je sois honoré, pour que je sois respecté, pour que je sois... Non. J'appelle pour Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Sur une preuve évidente, avec clairvoyance. Donc, il faut d'abord apprendre, comprendre, avant d'appeler les gens. Donc, ceci est très important. C'est le premier verset cité par le cheikh. On l'a expliqué le cours passé. Ensuite, il a cité ce hadith qui est rapporté dans les deux sahih, c'est-à-dire dans Bukhari et Muslim, hadith dans lequel le messager de Allah a envoyé à déléguer Mu'ad à Yémen en lui disant innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Ah, tu vas chez des gens de livres, donc des gens qui ont de la science. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Alors, ta première mission sera de les appeler à témoigner cette attestation, à témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire s'ils acceptent, s'ils acceptent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, alors apprends-leur qu'Allah leur a imposé 5 prières. 5 prières qui doivent être faites pendant la journée et la nuit. C'est-à-dire la prière de l'aube, la prière de Dhuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib et la prière de Isha. Ce sont là les 5 prières obligatoires dans l'islam. Ensuite, s'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah leur a imposé la charité qui doit être perçue des riches pour être distribuée aux pauvres du pays. Ah, voilà l'islam. L'islam dit que les riches doivent aider les pauvres. Ah, si nous étions comme ça, si tous ceux qui étaient riches
chacun mettait en tête que je dois aider un pauvre, la pauvreté aurait diminué. Donc, l'une des solutions pour sortir de la pauvreté, c'est cette parole. Il faudrait que les gens comprennent cela. Il faudrait que les riches comprennent que leur richesse, c'est pour eux et les pauvres. Ce n'est pas pour eux seulement. Ce n'est pas pour eux seulement. Alors, il faudrait informer ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé. Leur a imposé. Iftarada alayhim. Donc, c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, tu rendras compte. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de la richesse, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres, pas parce que tu es plus fort que les autres, pas parce que tu es plus savant, pas parce que tu as étudié comment avoir cette... Non, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a accordé. Il y a des gens qui ont hérité cette richesse. Ils n'ont fourni aucun effort, mais qui sont devenus des riches parce qu'ils ont hérité. Donc ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cette richesse. Alors il te dit qu'il t'a imposé une charité qui doit être perçue et distribuée aux pauvres du pays. Ensuite, il dit, s'il t'obéit sans cela, ne touche pas à leurs biens légitimes, à leurs biens les plus valeureux. Non. Et évite la plainte de l'opprimé. Évite de causer du tort aux gens. Et dit, car rien ne s'interpose entre elle et Allah. Si tu causes du tort à quelqu'un, il fait face à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Allah de le secourir. Le messager nous informe ici qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de hijab. Il n'y a pas quelque chose qui va s'interposer, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de barrière entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut simplement dire qu'Allah va exaucer. Allah va accepter sa plainte. Sa plainte sera reçue. Alors, il faut faire beaucoup attention. Il faut se méfier de l'injustice. Il faut se méfier de causer du tort aux gens. Que ce soit par des injures, que ce soit par de blasphème, que ce soit par la destruction des biens des autres, que ce soit par le fait de toucher à l'honneur de la personne, c'est formellement interdit en islam. Ça, c'est la parole du messager. Il dit wattaqi da'watal madloum. Wattaqi da'watal madloum. Évite la plainte, évite l'invocation de l'opprimé. Fa innahu laysa baynaha ay bayna hadhihi da'wa baynaha wa bayna Allahi hijab, car il n'y a pas de barrière qui s'interpose entre l'invocation, entre la plainte de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. À bon entendeur, salut. Ensuite, le cheikh, il a cité ce hadith qui est aussi rapporté dans les deux sahih. Ce hadith dans lequel le messager a demandé après Ali, il dit لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. Il dit demain je remettrai la bannière à un homme qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. Sous son commandement, Allah accordera la victoire à l'armée. Alors c'était une bonne nouvelle. Les gens passèrent leur nuit à deviner qui est ce monsieur qui aime Allah et son messager. Et Allah et son messager l'aiment aussi. Alors le lendemain, le messager, quand les compagnons vinrent
chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda, où est Ali? Ah, Ali, il souffre. Il souffre. Il a des problèmes au niveau des yeux. Le messager dit, allez le chercher. Il est parti chercher Ali, l'a amené. Alors, il a invoqué Allah et il a soufflé sur ses yeux. Et la plainte qui était là, la maladie qui était là a disparu, comme si rien n'était. Alors, il remetta le drapeau à Ali. Ensuite, il dit, Unfud ala rislik. Avance doucement. C'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, c'est cette douceur. Même en marchant, Unfud ala rislik. Avance doucement, va lentement. Avec modestie. C'est ça l'islam. L'islam est loin, loin de la violence. L'islam, c'est cette douceur. L'islam, c'est cet amour du prochain. L'islam, c'est cette paix entre les gens. L'islam, c'est ce bon comportement. L'islam, c'est ce bon comportement. Le bon musulman, c'est celui qui évite de nuire aux autres et qui accepte la nuisance des autres. C'est ça l'islam. Quand tu vis le vrai islam, tu trouveras que la vie c'est l'islam. Quand on vit sans l'islam, on ne vit pas. On ne vit pas. L'islam, c'est cette reconnaissance du Seigneur. Tu sais que tu as un Seigneur. Tu as un prophète à suivre. Tu as un modèle. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup comment vivre, comment non. Tu as un modèle déjà, ça est là. Tu mets en pratique et puis c'est fini. Tu passes une vie heureuse dans ta famille, avec tes femmes, avec tes enfants, avec tes voisins, avec tes autorités, avec tes collègues. Tu respectes tout le monde. Tu donnes du mérite à tout le monde. Chacun mérite quelque chose. Même le mécréant, même le musulman. Il mérite de cette bonté. Il mérite de cette bonté, de l'islam. Il doit vivre cet islam quand il est avec les musulmans. Il doit se sentir en sécurité quand il est avec les musulmans, car il sait que le musulman ne cause pas du tort à quelqu'un. Le musulman ne touche pas à l'honneur de quelqu'un. Le musulman ne touche pas au bien de quelqu'un. Le musulman ne touche pas à la vie de quelqu'un. Tout ça, c'est interdit. C'est sacré. La vie, elle est sacrée. Le bien, il est sacré. L'honneur est sacré. Nous devons comprendre cela, nous les musulmans. Nous ne devons pas donc causer du tort à quelqu'un. En plus, au-delà, nous devons pardonner. Il faut pardonner les autres. Il faut pardonner. L'islam, c'est ça, c'est ce pardon. C'est cet amour. C'est ce respect. Cette justice entre les gens. C'est ça l'islam. L'islam, bref, c'est ce bon comportement. L'islam, ce n'est pas la violence. Unfud ala rislik. Va doucement, avance doucement, jusqu'à ce que tu arrives chez eux. Appelle-les à l'islam. Donc, ne commence pas par le combat. Non. Il faut d'abord les appeler. Il faut les informer. Il faut les enseigner. Ils vont comprendre. Informe-les de leur devoir envers Allah. C'est le premier devoir. Le devoir envers Allah, c'est quoi? C'est de l'adorer seul, sans shirk, sans associé. Ensuite, il va donner, regarder un prophète qui enseigne sa communauté. Il dit, je jure par Allah,
Cela dénote aussi qu'on ne doit pas jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallah. Donc on ne doit pas jurer par la Kaaba. On ne jure pas par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on jure par le Seigneur, Rabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba et non la Kaaba. Il dit, je jure par Allah. Je jure par Allah qu'un seul homme soit guidé à l'islam par toi. C'est-à-dire, tu es cause de sa guidance, et de sa guidée. Vaut mieux pour toi que les meilleurs des bestiaux. C'est-à-dire les meilleures richesses en ce moment. Donc ça veut dire que c'est très important. Alors toi qui appelles les gens vers l'islam, sache que c'est dans ton intérêt. Si ces gens acceptent l'islam, il va sans dire qu'il faut être très doux envers eux, doux avec eux, car tu cherches quelque chose, tu cherches un bonheur à travers eux. Quand ces gens acceptent l'islam, c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Toi qui es da'i, toi qui es prêcheur, ne prêche pas avec la violence. Ne cause pas du tort aux gens. Ne cause pas du tort aux gens dans tes prêches. Il faut appeler les gens avec douceur. Tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut passer par tous les moyens possibles pour que ces gens-là acceptent. Mais ne sois pas violent dans tes propos. Ne sois pas quelqu'un qui insulte les gens. Ne sois pas quelqu'un qui touche à l'honneur de la personne en l'appelant vers l'islam. Non. Sache que c'est dans ton intérêt. S'il accepte, ça vaut mieux pour toi que les meilleures richesses. Donc c'est dans ton intérêt. C'est pourquoi, quand nous comprenons cela, nous allons simplifier la vie. Nous allons vivre une vie simple, une vie heureuse, une vie remplie de bonheur. Car tout ce que nous le faisons avec science, nous le faisons avec ikhlas, nous le faisons avec mutaba'a. On n'a pas donc besoin de violence. On n'a pas besoin de parler avec passion. Non. Ceci est très important. Alors, c'était là le verset et les deux hadiths cités par le cheikh. Ensuite, il va nous parler des masaïl. Des masaïl qui sont ici, des thèmes qu'il a traités dans ce chapitre. Nous allons parler de ces thèmes. Et le premier thème, anna da'wata ila Allahi tariqu man ittaba'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Wa tu'khadhu min qawlihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Le premier thème, c'est que l'appel à Allah est le chemin de celui qui suit la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, il a pris cela à travers ce verset qu'il a cité, dit que celle-ci est ma voie. J'appelle vers Allah, moi et celui qui me suit. C'est le premier thème de ce chapitre. Donc, appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala est le chemin et la voie du messager d'Allah. C'est aussi la voie de ceux qui ont suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si c'est la voie du messager, si c'est la voie de celui qui veut suivre la voie du messager, il doit suivre le messager dans la manière d'appeler les gens. Il doit le suivre dans la manière, parce qu'il suit sa voie. Suivre sa voie, c'est suivre non seulement ses dits, mais aussi ses faits. Comment est-ce que le messager appelait les gens? Comment il appelait les riches? Comment il a appelé les sages? Comment il a appelé les femmes? Comment il a appelé les enfants? Comment il a appelé les esclaves? Comment il se comportait avec ces gens?
C'est très important. Comment il a appelé les rois, parce qu'il a aussi appelé les rois. Il a envoyé des lettres aux différents rois pour les appeler vers l'islam. Comment il les a appelés? Est-ce que c'était avec une violence? Non. Ceci est très important. D'ailleurs, l'appel par le comportement apporte mieux que l'appel par cette parole. Il suffit de te comporter bien pour que les gens t'apprécient, pour que tu sois aimé par ces gens, et facilement, ces gens vont te suivre. Regardez cette parole qu'on a rapportée de cet imam, Al-Hassan al-Basri, qui avait un voisin non musulman à qui il rendait visite. Quand le cheikh est tombé malade, ce monsieur qui n'est pas musulman n'a pas vu le cheikh durant des jours, alors il est venu s'informer de la situation du cheikh. Ah, cheikh, mais je ne te vois pas ces jours, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je suis malade. Je suis malade. Alors, dans sa maison, dans la maison du cheikh, il y avait une odeur nauséabonde. Alors, le monsieur l'a demandé, mais cette odeur, c'est quoi? À la fin, le cheikh l'informa, parce qu'il avait demandé, le cheikh l'informa que ce sont ses toilettes, à cause de ses toilettes. Donc, les toilettes de ce non-musulman causaient du tort au cheikh. Il y avait un trou. Mais pourquoi tu ne m'as pas informé? Je vais boucher ce trou. Non, je n'ai pas voulu te charger. Je n'ai pas voulu te déranger. Allah. Donc, il a enduré. Il a enduré cette odeur. Le cheikh, il lavait la maison chaque jour. Et quand le non-musulman a vu cette endurance, ce bon comportement de l'islam, il a accepté l'islam sans prêche à cause du comportement. Le bon comportement. Avec le bon comportement, on atteint le degré du jeûneur et de celui qui prie la nuit. Ce sont des paroles du messager sallam. À cause du bon comportement, on atteint les degrés, le degré de quelqu'un qui passe les jours à jeûner, qui passe les nuits à prier. Parce que toi, tu as un bon comportement, tu atteins son degré. D'ailleurs, c'est une cause, c'est l'une des causes d'entrée au paradis. Taqwallah wa husnul khuluq. Sababu dukhulil jannah. Donc, le bon comportement. L'islam, c'est ce bon comportement. Alors, si tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala, si tu suis la voie du messager d'Allah, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. Si tu sais que tu suis le messager d'Allah, أدعو إلى الله على بصيرة. Donc, il faut être à la basira. Il faut d'abord connaître. Connaître quoi? Connaître la religion. Connaître comment appeler les gens. Comment le messager le faisait. Alors, il nous a montré à travers ces deux hadiths comment il le faisait. Il dit à moi d'abord qui va à Yémen, il dit sache que tu vas chez des gens qui ont de la science. Alors, il faut savoir appeler quelqu'un qui connaît quelque chose. Il faut savoir comment appeler les intellectuels, comment appeler les ignorants. Il faut savoir comment appeler chacun. Chacun a une manière, chacun a un comportement, chacun a des choses qu'il n'aime pas, qu'il déteste, chacun a des manières qu'il n'aime pas. Alors il faut chercher à savoir cela. Il faut appeler les gens avec douceur, birrifqa. C'est très important. Ensuite, le deuxième thème, at-tanbihu ala al-ikhlas wa tu'khadhu min qawlihi ad'u ila Allah. Attirer l'attention à la sincérité dans cette action.
Car beaucoup de gens appellent à eux-mêmes plutôt qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce qu'il faut avoir de al-ikhlas. Tu appelles pour Allah, pas pour toi. Tout ce que tu fais dans ta da'wah, tu veux que kalimatullah soit a'la, que la parole d'Allah soit la plus haut. Tu n'as pas besoin qu'on t'accorde quelque chose dedans. Qu'on te respecte ou pas, qu'on t'honore ou pas, ce n'est pas ton problème. Tu n'appelles pas vers ta personne. Tu appelles pour ton Seigneur. Tu appelles pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait que tout ce que tu vas rencontrer dans cette da'wah, tu vas l'endurer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il dit « Watawasaw bil haqq ». Ensuite, il ajouta « Watawasaw bis sabr ». Car tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Tu vas appeler certains, ils vont dire « Non, nous refusons. D'ailleurs, tu es un menteur. » Comme le messager l'a subi. Alors, il faut endurer. Si tu le fais pour Allah, il faut endurer, car Allah va te récompenser. Même si ces gens n'acceptent pas. Parce que nous avons vu dans des paroles du messager sallam que certains prophètes viendront à l'au-delà avec une seule personne. D'autres d'ailleurs viendront avec personne. Donc, ils viendront seuls. Et ce sont des prophètes qui ont appelé des gens, mais qui n'ont pas accepté. Mais comme ils l'ont fait pour Allah, comme ils ont appelé ces gens pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour eux, ils seront récompensés. Et c'est ce que nous recherchons. Alors pour cela, parce que hadihi ad-da'wa ya ibada, cet appel vers Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration. Et toute ibada a besoin de deux choses. A besoin de al-ikhlas, a besoin de al-mutaba'a. Toute adoration a besoin de la sincérité, a besoin de le fait de suivre le messager d'Allah dans cette adoration. Alors, tu veux appeler les gens vers Allah, il faut être sincère, al-ikhlas, et il faut le faire conformément aux recommandations du messager d'Allah. Fais-le comme le messager l'a fait, alayhi salam. Parce que c'est une adoration. Deuxième thème. Troisième thème, أن البصيرة من الفرائض وتؤخذ من قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة. La clairvoyance, le fait d'appeler les gens avec science, fait partie des devoirs. C'est une obligation. Il ne faut pas appeler les gens vers ce que tu ne connais pas. Non. Tout ce que tu appelles les gens, vers tout ce que tu appelles les gens, il faudrait que ça soit avec une science. Il faut d'abord connaître. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science d'abord. La science d'abord. Il faut donc apprendre. Il faut apprendre. Et apprendre avec des savants qui ont la meilleure compréhension, qui est la compréhension du prophète et de ses compagnons. Car la compréhension de nos salafs reste la meilleure. La révélation est descendue en leur temps. Le messager, il a reçu cette révélation il était avec ses compagnons. Alors, leur compréhension doit être la nôtre. Si nous comprenons le Coran, nous comprenons les paroles prophétiques avec une compréhension contraire aux Sahaba qui ont vécu cette révélation, qui ont vécu avec le messager d'Allah, qui l'ont entendu, qui l'ont vu, qui l'ont approché. Si notre compréhension diverge avec la compréhension de ces gens, nous allons jeter ce que nous avons. Car c'est du faux, ce n'est pas du vrai. Le vrai reste la compréhension du prophète qui a reçu la révélation, la compréhension de ses compagnons qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui ont échangé avec lui. C'est tout, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Mais si tu dis non, hum rijal wa nahnu rijal, ce sont des hommes, nous sommes des hommes aussi, je pense que ce sont des hommes, d'accord, tu es un homme, mais c'est différent. Et ils ont eu le mérite d'être à côté du prophète.
Et toi, tu n'as pas eu ce mérite. N'est-ce pas? Oui. Ils ont eu le mérite d'entendre, de voir, de marcher, de manger, de passer des temps avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et toi, tu n'as pas eu cette chance. Alors, c'est là la différence. Ils connaissent Allah mieux que quiconque. Et ils ont eu cette garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est satisfait d'eux. Allah est satisfait d'eux. On n'a pas cette garantie. Et le messager nous dit de suivre ses compagnons, de comprendre cette religion par la compréhension de ses compagnons. C'est très important. Alors, il faut appeler les gens avec clairvoyance, avec science. رابعا من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة وتؤخذ من قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين. Parmi les bienfaits du tawhid est qu'il garde Allah au-dessus de tout blasphème, de toute insulte, car le fait d'associer Allah à autre que lui, c'est blasphémer, c'est insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, gloire soit rendue à Allah, je ne suis pas du nombre des associateurs, du nombre des associatres. C'est le messager qui parle comme ça. Je ne suis pas du nombre des associatres. Donc ça veut dire que je n'insulte pas Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, je ne suis pas d'eux. Je ne suis pas de ces gens. خامسا أن من قبح الشرك كونه مسبة لله وتؤخذ من قوله تعالى وما أنا من المشركين. Parmi les méfaits, parmi les dangers du shirk est qu'il est en soi une forme de blasphème, d'insulte. Car le messager s'en éloigne. Il dit وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Je ne suis pas du nombre des associateurs. Et quand nous voyons un peu avant ce chapitre, le prophète Ibrahim alayhi salam, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. C'est le plus grand péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on l'accorde un associé. Et le messager dans ces hadiths, nous avons vu que celui qui meurt avec shirk, avec polythéisme, il va en enfer. Donc nous devons chercher à savoir c'est quoi le shirk, quels sont les différents types de shirk. Ceci est très important pour celui qui veut la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. خامسا هذا كان خامسا وسادسا وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله تعالى وما أنا من المشركين. ما قال وما أنا مشرك، قال وما أنا من أي لست منهم لا أكون معهم. Il est de plus important d'éviter aux musulmans de la fréquentation, de rester, de vivre avec les polythéistes, de crainte qu'ils ne soient leurs partisans, même s'ils n'associent rien à Allah. Le messager, il dit Wama ana minal mushrikin. Je ne suis pas d'eux. Donc, je ne suis pas un de leurs. Je ne vis pas avec eux. Je ne les fréquente pas. Donc, le musulman doit éviter la fréquentation des polythéistes, de peur qu'ils ne soient leurs partisans. Crainte qu'ils ne soient leurs partisans. Même si lui, il ne fait pas le shirk, mais s'il vit avec eux, il y a une crainte qui est là.
alors il doit éviter. Tout cela dénote que le shirk est un danger. Le shirk est très grave, car c'est toucher au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, au droit du Créateur. Nous parlons de droit de l'homme, droit de l'enfant, droit de n'importe qui. Et celui qui touche à ces droits, tout le monde se lève pour dire non, violation des droits, violation des droits. Et qu'est-ce qui est plus grave que de violer le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui t'a créé, toi qui établis les droits des autres, celui qui t'a créé toi. Lorsque tu portes atteinte aux droits du Seigneur, ça devient plus grave. C'est pourquoi il est très dangereux. Et nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour ça. Nous devons apprendre cela, comprendre cela et mettre cela en pratique. Car c'est l'objet, c'est la raison de notre création. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pas autre chose. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Il n'a pas dit j'ai créé les hommes et les djinns pour... Non, il dit je n'ai créé. Donc le seul objectif de la création de l'homme et des djinns, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est comme si c'était le contraire. Et tout ce qui est créé autour de nous est créé pour nous. C'est un moyen pour nous pour atteindre l'objectif de la création. Nous mangeons, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la bonne intention, en prenant le repas, devient une adoration pour toi. Parce que tu es récompensé. Lorsque tu te nourris, tu as l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé. Même quand tu dors, quand tu veux dormir, avec l'intention d'avoir la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé. Donc tout ce qui est autour de nous, c'est créé pour nous. C'est pour que nous l'utilisions afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'objectif, nous, de notre création, c'est d'adorer Allah seul et éviter de l'associer à autre. Pour finir, nous allons toujours revenir pour dire que l'islam, c'est ce bon comportement. Il faut avoir un bon comportement envers ton Seigneur. Donc, de ne pas l'associer à autre. Avoir un bon comportement envers ton messager. De ne pas innover dans cette religion. Donc, de suivre les pas du prophète. Quand tu suis ses pas, tu suis sa voie. Hadihi sabili. Ad'u ila Allah ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Donc, si tu veux suivre le messager, tu dois le suivre dans ses comportements, dans ses adorations, dans sa manière de comprendre les choses. C'est ça son droit. C'est ça le bon comportement envers lui. Ensuite, avoir un bon comportement envers les autres, envers tes enfants, envers tes femmes, envers tes voisins, envers ta population, envers tes collègues. Il faut avoir un bon comportement. C'est ça l'islam. L'islam sans bon comportement n'est pas l'islam. À travers ton bon comportement, tu accèdes au paradis. À travers ton bon comportement, tu atteins le degré du jeûneur et de celui qui prie la nuit. Ce sont des propos du prophète alayhi salam. Évitons donc de causer du tort aux gens, que ce soit par la parole ou par l'acte. Évitons de causer du tort aux gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes honoré le fils d'Adam, les fils d'Adam. Alors, il faut honorer les gens, il faut respecter les gens, il faut qu'on s'aime, qu'on s'entraide, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit sur la même voie, sur le même chemin qui est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Sur ce, nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. M'a accompagné côté technique Mamadou Dianso, ici à Conakry. À Kindia, nous étions avec notre cher Omar Kondé, à Pita Abdoulaye et à Kouncherno Madjuba. Ici au micro, votre frère Abdou Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.